Vous allez bien? Alors, donc mon prénom, donc c'est Patena. Donc, je vais vous proposer donc cet après-midi un slam. Un slam, c'est quoi? C'est simplement, c'est un poème, mais qui est donc accompagné d'une musique. Et donc, mon inspiration, en fait, cet après-midi, de ce poème, c'est que en parcourant les réseaux sociaux, je suis tombée sur une histoire d'un certain monsieur qui s'appelle Henri Kichka. Et Henri Kichka, en fait, c'est un Belge qui est né en 1926. Il est né à Bruxelles. Il était un immigré, un fils d'immigrés juifs et polonais. Et il a été déporté durant la Seconde Guerre mondiale dans un camp de concentration et d'extermination à Auschwitz. Et il est mort en fait l'année passée, en 2020 plutôt, à 94 ans, du coronavirus. Et il a dit ceci, il a dit que même un petit virus a réussi là où les nazis ont échoué. Et en écoutant en fait son histoire, parce que ce monsieur c'est un transmetteur de mémoire, un passeur de mémoire. Et en écoutant, je me suis dit en fait que ce qu'il y a de commun chez les personnes âgées, c'est qu'elles ont vous êtes un vaste réservoir de souvenirs et de mémoire. Et lorsque je m'en vais parfois chez mon père ou chez ma belle-mère, la seule chose qu'il peut me raconter, il ne me parle pas de l'avenir, mais il me parle du passé. Parce que vous êtes finalement une bibliothèque vivante. Et donc, ce qu'il y a de commun dans ces personnes, chez vous particulièrement, c'est que vous avez cette urgence de transmettre vos souvenirs, de transmettre votre bibliothèque qui est au-dedans de vous, les choses que vous avez vécues, votre sagesse, vos expériences, vous voulez les transmettre. Et c'est comme une urgence. Quand je vais chez mon père, il me raconte que lui, il vient de l'Équateur. Et il était petit lorsque une missionnaire américaine l'a déporté dans une ville de Kinshasa, dans le Bas-Congo, pour le prendre en charge pour les études. Et cela, en fait, il nous le raconte constamment. Lorsque je vais chez ma belle-mère, elle me raconte que dans les années 60, elle a fui une guerre à Goma. C'est pas la guerre d'aujourd'hui, une guerre qui avait eu lieu il y a très longtemps. Et elle a fui cette guerre. Et aujourd'hui, donc je me disais, en fait, finalement, chaque saison de la vie a un but. Et peut-être que votre saison, c'est peut-être de passer la mémoire. Et donc j'ai intitulé ce slam, ou ce poème, Passeur de mémoire. La société concentre ses efforts sur la jeune génération en danger. À l'autre bout de la chaîne générationnelle se trouve un lot de sagesse précieusement gardé par vous, les personnes âgées. Alphonse Karr disait « Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit se coucher le soir. » Et ce bon livre sacré qu'est la Bible nous exhorte à honorer nos pères et nos mères, afin que nos jours se prolongent dans le pays qui nous est donné. Ne serait-ce pas un secret de jouvence qui nous est enseigné? Le culte sans tache et sans souillure, n'est-ce pas de prendre soin de l'orphelin, de la veuve, de la personne âgée? Le déclin quant au respect qui vous revient est un marqueur qui caractérise une société bouleversée. Un proverbe africain rappelle qu'une jeunesse qui n'a d'égard pour
la vieillesse est le signe d'un pays sans boussole. C'est oublier que les plus sages paroles ne s'apprennent pas sur le banc d'une école. Un autre proverbe africain souligne que le jeune marche vite, mais le vieux en connaît le chemin. Mais aussi, seuls, nous irons certes plus vite, mais ensemble, avec vous, nous irons plus loin. Pourquoi alors trébucher, se perdre, bifurquer, alors qu'il suffit de demander à la génération qui nous a précédés de nous tendre la main? Si la force et la gloire des jeunes gens, ce joli ornement blanc qui est sur votre tête est votre couronne à vous, les vétérans. Le cinéaste Ingmar Bergman disait que la vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d'haleine, mais combien votre vision est élargie. Depuis le pas de la montagne, votre vision nous dispense à nous, la jeune génération, de dépenser beaucoup d'énergie en parcourant minutieusement au travers de vos généalogies. Ce que vous voyez couché, le jeune même debout ne peut l'apercevoir. Votre savoir est un puits de trésors enfoui. Mais pour le chercher, nous devons vous approcher, continuer à vous visiter, pour écouter vos histoires, en rassembler les fragments et constituer un précieux mémoire. De ma batterie d'origine, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il ne reste pas la moindre molécule. Mais notre souhait est que vos souvenirs, vos connaissances continuent à circuler et ne restent pas enfermés dans une petite bulle. Ce serait tellement ridicule. Votre présence est d'une grande importance, un réservoir de sagesse et d'expérience immense qui peut servir de repère aux jeunes générations. Vous êtes notre patrimoine culturel non écrit, des monuments qui méritent d'être protégés, minutieusement gardés comme une étincelle. Votre lumignon qui brûle encore ne peut s'éteindre avant d'atteindre par contagion la nouvelle génération. Nous sommes disposés à recevoir votre savoir, vous, le passeur de mémoire.